Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Happy Aspie Mom. Aujourd'hui, on va parler de TDAH, c'est le Happy Aspie Talk. On va parler de la victimisation, une tendance chez les enfants et les adultes TDAH. Alors, qu'est-ce que c'est que la victimisation? Eh bien, la victimisation, c'est le fait de se considérer comme victime, toujours, en permanence, et finalement, à tel point que ce statut de victime devient quelque part comme une sorte de carte d'identité et évidemment, ça fausse totalement la perception de la réalité. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, cette victimisation que j'ai quand même remarquée donc chez mes enfants. Et par exemple, mon petit dernier qui a 11 ans, la dernière fois, il vient et puis il me dit: «Oui maman, je suis triste, je me fais toujours gronder par toi, etc.» Et en fait, ce qui, euh, ce qui est typique dans la victimisation des enfants TDAH, c'est que ça vient en fait de leur dysrégulation émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a cette tendance chez les personnes TDAH à s'enfermer dans les émotions négatives, donc à les ruminer, finalement à ne voir plus que ce qui ne va pas, eux de voir les choses positives. Et donc, c'est vrai que je le gronde, entre guillemets, assez souvent. Enfin, je donne des punitions, mais enfin, je ne le crie pas non plus en permanence dessus. J'essaye même de le gronder sans crier, voilà, ce qui va toujours évident. Mais à cause de cette dysrégulation émotionnelle, à la fin de la journée, il va retenir que ça. Il va pas retenir le fait que je l'encourage, le fait que parfois j'allège les punitions, le fait que je mette en avant ses réussites, le fait que je pardonne toujours. Et ça, c'est un problème chez les personnes TDAH. Elles noircissent le tableau. Ma fille aînée qui a 17 ans me dit l'autre jour, je ne suis pas heureuse. Voilà. Et quand on la voit, elle est rayonnante. Elle a 17 ans, elle est dynamique, elle a réussi très bien à l'école, elle a beaucoup d'autorité sur son petit frère, elle a plein d'amis, elle a des projets professionnels, elle sait ce qu'elle veut faire. Donc, dire qu'elle n'est pas heureuse, voilà, c'est encore une fois cette fausse perception de la réalité. Elle ne retient, voilà, à cause de cette dysrégulation émotionnelle, que ce qui ne va pas dans sa vie, sans voir tout le côté positif. Et en fait, ce qu'elle ne voyait pas, en fait, c'était que, ok, elle était obligée de partager sa chambre avec son petit frère de 11 ans, ce qui, je le reconnais, ne doit pas être forcément évident, mais elle s'hyper focalise là-dessus. Elle voit pas qu'on essaye de la laisser le maximum possible toute seule pour travailler dans sa chambre. Elle voit pas en fait tout ce qu'on a mis en place avec son grand frère pour que vraiment elle puisse préparer son bac tranquille. On a vraiment diminué les corvées. Il faut bien participer aux corvées. C'est comme ça que j'élève mes enfants, d'autant plus que moi-même je suis malade, donc je ne peux pas les faire les corvées. Et elle ne va en fait voir que les choses négatives. Donc ça, c'est quelque chose qui est une attitude qui n'est pas du tout productive parce que, en fait, la personne TDAH, du coup, ne va pas progresser. Elle va pas se remettre en question, voir qu'effectivement, oui, si elle a eu comme ça des remontrances, des punitions, voilà, c'est parce qu'elle avait eu un comportement qui n'était pas acceptable. Et il faut leur faire comprendre. C'est important et il faut accepter finalement les conséquences de ces actes. Alors, en fonction évidemment de l'âge. À 11 ans, on n'a pas forcément les mêmes responsabilités qu'on en a à 17 ou à l'âge adulte. Et donc ça, c'est important. Si vous-même vous êtes TDAH et vous avez tendance comme ça à toujours rejeter sur les autres vos propres fautes, essayez d'avoir cette lucidité de vous dire, OK, je vais essayer de noter vraiment, prendre une feuille, me dire, OK, quelles sont les choses qui fonctionnent dans ma vie, quelles sont les choses qui sont positives, les personnes qui m'apprécient, qui me disent des choses positives, qui m'encouragent, qui me mettent en valeur, quelles sont les situations positives, quelles sont les situations négatives. Et comme ça, on regarde et on se rend compte que finalement, il y a quand même plus de situations positives que de situations négatives. Donc vraiment, j'invite les personnes TDAH à faire preuve de discernement parce que sinon, vous ne pourrez pas progresser si vous ne reconnaissez pas vos erreurs. Et voilà. Donc certes, vos erreurs, la plupart du temps, sont dues au TDAH, mais il va falloir prendre des stratégies en place pour essayer de limiter les difficultés liées au TDAH.
Et les personnes TDAH qu'on leur reproche, c'est principalement le comportement. Avoir voilà, un ton qui est souvent agressif, peut-être même des mots qui sont même parfois insultants, un manque de patience. Donc tout ça, il va falloir le travailler. Il va falloir mettre en place des stratégies. Donc vous pouvez vous faire aider. Vous avez des centres de référence, d'expertise des TDAH dans les principales grandes villes de France qui peuvent proposer des thérapies pour vous aider à mettre en place comme ça des thérapies cognitives pour mieux comprendre comment gérer vos émotions, comment gérer votre impulsivité, pour essayer d'avoir un comportement le plus sociable possible. Et puis, il faut se faire aider. Et puis, vous-même, prenez conscience aussi des choses qui sont positives dans votre vie. Voilà, on n'a jamais une vie qui est totalement négative. Mais par contre, voilà, les personnes TDAH, vous avez souvent ce problème d'avoir une fausse perception de la réalité de votre vie et de la vie en général. Donc, il faut travailler là-dessus. On peut aussi aller voir un psy si vous trouvez un bon psy. Moi, ce que je recommande toujours, c'est la méditation parce que quand on médite, on rééquilibre un petit peu les différentes zones du cerveau. On est beaucoup moins dans l'impulsivité, la réactivité, beaucoup plus dans la prise de recul, la prise de hauteur. Voilà, donc si vous êtes parent d'enfants de TDAH, eh bien, moi, ce que je fais avec mes enfants quand ils sont dans la victimisation, je les écoute, je leur dis, OK, dans cette situation, peut-être que tu as un sentiment d'injustice, peut-être qu'il y a une petite injustice, mais il y a peut-être aussi ton attitude à toi qui n'était pas correcte. Donc, j'essaye en fait de leur montrer la globalité, la vérité, pour qu'ils voient les choses, que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a peut-être des nuances. Voilà. En tout cas, quand ils sont pareils. Par contre, coupables de quelque chose, là, je leur dis non. Dans cette situation, tu n'avais pas à faire ça. Voilà. Donc, voilà. Mais après, je leur montre aussi quand ils se comportent bien, quand ils font des progrès, quand ils font des choses positives, je leur montre aussi. Voilà. Donc, les parents, c'est comme ça qu'il faut agir. Il faut être à la fois ferme, il faut être honnête avec eux, sincère, mais il faut aussi les encourager. Il faut être bienveillant, il faut être indulgent aussi, et il faut pardonner. Pas simple, hein. Mais si vous me suivez régulièrement, vous verrez, je vous donnerai comme ça des petites clés. Et puis les choses, voilà, iront de mieux en mieux. Voilà, prenez confiance en vos capacités parentales. Les personnes TDAH qui m'écoutent, prenez confiance en vos capacités d'évoluer. Toute personne peut évoluer, c'est très important, mais il faut avoir une discipline de vie. Alors vraiment, je vous invite à cette discipline de vie. On évite les activités qui augmentent l'impulsivité, c'est-à-dire les écrans. On limite. On fait du sport pour réguler les émotions, les hormones, pour activer l'hormone de la dopamine qui vous manque. On médite, on fréquente des personnes positives équilibrées. Voilà, à vous de jouer. J'espère que ce podcast vous aura motivé, éclairé, inspiré et informé. Si c'est le cas, merci de liker et de partager autour de vous. Il y a tellement de personnes TDAH. Voilà, vous allez forcément toucher quelqu'un qui va peut-être être aidé. À très bientôt. D'ici là, soyez disciplinés. À bientôt.